bienvenue sur la chaîne Lunan. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage message des anges du dimanche. J'ai fait en deux choix, donc vous avez le premier choix, le cristal de roche, et en deuxième choix, vous avez l'angélitain. Alors pendant que vous pouvez faire pause, le temps de vous décider de choisir, surtout ne laissez pas votre mental agir. Voilà, laissez votre intuition parler, et on se retrouve tout de suite avec le premier tas, celui du cristal de roche. À tout de suite les amis. Nous revoici avec le tas du cristal de roche. On va aller voir quel archange nous accompagne pour cette guidance et nous avons l'archange Raguel. Ordre, équité et conseil avisé. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Ici, l'archange Raguel va nous inviter à voir les situations avec compassion, c'est-à-dire de ne pas forcément laisser nos émotions l'emporter sur une situation qui pourrait nous amener hors de notre zone de confort ou qui pourrait nous pousser dans nos retranchements. Voilà, on nous invite de répondre avec compassion, amour, sagesse, réflexion, prise de recul, prise de hauteur, et non avec impulsivité dans cette situation. Ou alors votre façon de réagir face à l'inconnu, face à ce qui pourrait vous sortir de votre zone de confort. Voilà. Donc on va aller voir. Première carte, nous avons changé votre perception. Il y a une forme de guérison qui s'opère chez vous parce que vous voyez les choses de façon différente, d'accord? Et on parle de raviver la passion, parce que vous avez vu une situation différente, parce que vous avez peut-être enlevé toutes les émotions négatives qui vous envahissaient par rapport à une situation ou une personne, vous changez votre vision des choses et du coup ça apporte un apaisement, une paix intérieure, une guérison, mais une guérison très profonde ici. J'ai le numéro 14 qui me fait penser à la carte de la tempérance, qui est une carte qui peut être qu'on parle d'équilibre, de guérison, mais aussi de modération. Donc dans la modération de nos énergies, qui est peut-être aussi, ça me fait penser à l'as de bâton, cette énergie de créativité, d'impulsion, l'énergie qui vous anime, d'accord? Et là, il y a une forme de modération. Vous êtes en train de modérer vos énergies. Vous étiez peut-être dans une phase plutôt renfermée qui ne disait pas ce que vous pensiez. Là, il y a comme une prise de conscience, un éveil, boum, on part sur des énergies déséquilibrées de créativité, mais c'est normal. Voilà, il faut être dans le bas et dans le haut pour pouvoir atteindre le milieu. Donc voilà, vous êtes en train de modérer vos énergies de créativité, de passion, de colère aussi. Voilà, tout, vous êtes en train d'extérioriser toute la rancune, toute la colère que vous avez pu emmagasiner aussi. Et puis, il y a cette notion d'œil, de vision, de voir les choses différemment et de prendre conscience, de voir à présent, de voir votre façon de fonctionner, de voir que parfois vous n'êtes pas juste, équitable envers les autres et que ça vous pénalise, d'accord, dans vos relations à l'autre. Donc, vous changez de vision des choses et vous modérez vos énergies. Et oui, et j'ai la carte de la transformation. Alors du coup, ça c'est l'oracle. Hein, je préfère le dire, le petit oracle des archanges. Ici, on a l'Inner Star. Et là, on a les voix des artisans de lumière. Donc, la voix des artisans de lumière nous indique la carte de la transformation. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Qu'est-ce que je vous disais? Carte de tempérance, de modération, de transformation. Vous êtes en train de transmuter vos énergies, mais profondes. C'est comme si vous êtes en train d'épurer on entend beaucoup parler en ce moment des situations karmiques. Donc là, vous êtes en train d'épurer les choses. Et la façon d'épurer, et peut-être des excès de colère, d'accord, des excès de colère, des excès de créativité, de foncer, vous voyez. Après, c'est peut-être normal aussi, on arrive sur des énergies de bélier, et en règle générale, on dit que le bélier, voilà, il est entreprenant, il est actif,
et il peut être aussi impulsif ou têtu. Donc, je dirais qu'on est dans les énergies actuelles. Et voilà, comme je disais, transformation. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, votre confiance, la souveraineté. Et à partir de là, cette guérison vous amène à prendre votre plein pouvoir des situations de votre vie. D'accord? Il y a cette notion d'indépendance avec le chat. Aujourd'hui, vous ne dépendez plus de personne, consciemment ou inconsciemment, hein, si vous étiez dans une forme de dépendance à l'autre. Là, aujourd'hui, non. Vous êtes dans votre plein pouvoir, vous êtes souveraine de votre vie. Rien ni personne ne pourra vous y déroger. Vous atteignez, voilà, un équilibre, une justesse des choses et une équité émotionnelle. C'est-à-dire un équilibre émotionnel. Il y a une forme de pardon à l'autre, mais je dirais des relations d'une manière générale, pas forcément d'une personne en particulier. On va aller voir avec... Ici, on a l'oracle des messages de l'univers, les portes magiques de l'univers, pardon. Et on parle le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Donc c'est comme si on vous dit ici que vous avez compris le mécanisme de l'univers. Vous avez compris qu'en étant en paix avec vous-même, oui à l'expérience, c'est oui à l'expérience de vie, mais aux leçons de vie, d'accord? Que tout n'est pas forcément dans la façon dont vous auriez souhaité qu'elle se passe, la finalité que vous auriez souhaité. Là, on vous dit, à partir du moment où vous acceptez ce que l'univers a à vous offrir et à vous faire comprendre, et ben à partir de là, vous avez tout compris, vous comprenez vos leçons de vie, vous avancez, vous dites merci, et voilà. Et là, on vous dit qu'à partir de là, une fois que vous êtes dans l'acceptation de vos leçons de vie, de ce que vous deviez guérir, et ben on dit, une fois que vous avez tout compris, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Donc, c'est comme si cette transformation va vous amener vraiment vers un équilibre de vie merveilleux, parce que vous avez tout compris. Hein, c'est pas forcément qu'il y ait des grands changements, mais votre vision du bonheur a peut-être changé aussi. Et à partir de là, vous dites, ben, je suis heureux de ce que j'ai, je suis heureux ou heureuse de ce que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas peur de l'inconnu, j'attends, je laisse l'univers m'ouvrir le chemin et m'envoyer ses signes pour prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Faut savoir ce qui est bon pour moi. L'énergie d'amour. Vous voyez, vous êtes dans l'amour et la gratitude. Vous avez tout compris. Et si on vous dit le sésame, c'est ça le sésame. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et je laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour, alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix et à cette notion de lâcher prise totale, d'être dans une forme d'hyper-contrôle, d'hyper-vigilance, de contrôler toute sa vie, dans toutes les situations, pour éviter de nous amener à des situations qui pourraient nous sortir de notre zone de confort, voilà, essayer de plus ressentir les douleurs. Non, c'est fini. On lâche prise. J'accepte. Je suis ouverte et je suis dans l'ouverture de ce qui arrive de nouveau à moi, mais d'inconnu. Je suis prête à accueillir, je n'ai pas peur. Et à partir du moment où on est amour et compassion, vous avez tout compris en fait. À partir de là, vous émotionnellement, vous allez pouvoir traverser toutes les épreuves qui viendront à vous, parce que voilà, c'est pas parce qu'on règle des karmas que on n'aura plus rien à apprendre. Si, on a toujours à apprendre, mais là, ce sont des gros cycles karmiques qui vous permettent d'être, voilà, de vous élever. On parle l'ange de la musique. Ici, c'est une carte qui parle. Je ressens au niveau du chiffre ici 21, on parle la carte du monde, si je ne me trompe pas. On est sur l'accomplissement, le succès, la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, un achèvement.
Et il y a cette notion de cette compréhension de tout ce qui est holistique, de tout de l'univers. J'ai compris le système de l'univers. J'ai compris les karmas. J'ai compris. Je suis dans l'intuition aujourd'hui. Et surtout dans le lâcher prise. J'entends les messages du divin et à travers la musique, à travers le quotidien en général, en étant dans une forme de recentrage sur soi, ancrage profond, vous avez tout compris. Vous avez cet alignement entre le ciel et la terre, de pouvoir accomplir de belles choses et d'être vraiment dans la compréhension de tout ce qui vous est arrivé. Voilà, tout ce voyage karmique que vous avez accompli, tout ce chemin un peu semé d'embûches que vous avez accepté de voir pour avancer, et ben voilà, vous êtes sur cette fin de cycle. Aujourd'hui, vous n'avez plus qu'à vous ouvrir à l'amour et accueillir en fait ce que le bonheur que l'univers souhaite pour vous, c'est que vous soyez heureux, que vous prenez les bonnes décisions avec le cœur, avec l'amour et pas dans l'obligation de. Bon, bah c'est un très beau message divin. Et ensuite, on va terminer par les cartes conseils de l'archange Raphaël. On a de l'air frais. Ce besoin de respirer, ce besoin d'ouverture, ce besoin de prendre l'air. On vous invite à marcher, de rencontrer l'autre, de rencontrer l'inconnu, de cette notion des animaux aussi. Vous êtes vraiment aidé par vos animaux de compagnie si vous en avez. Et là, cher archange Raphaël, merci de m'aider à respirer plus aisément de toutes les manières. Cette notion de libération totale, on voit d'ouverture, mais de lâcher prise, c'est terrible. À ce point, c'est vraiment une liberté. J'ai tout lâché, tout ce qui me convenait plus, toute cette tristesse, toute cette rancœur, toute cette colère, je suis en train de tout lâcher, je suis en train de me vider de toute l'énergie négative. Vous pouvez répéter ces phrases, hein, faire pause et répéter, il n'y a pas de souci. Et là, l'archange Michael nous dit, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, hein. On parle de guérison profonde et tout. Donc, vous êtes en train d'épurer cette situation. Vous étiez dans une situation qui n'était pas bonne pour vous. Malsaine. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de changer votre vie. Vous êtes en train de vous aligner. Vous êtes tellement aligné à l'intérieur que maintenant vous allez vous aligner à l'extérieur avec l'inconnu, avec la nature, avec les animaux, avec tous les gens nouveaux que vous allez rencontrer, avec toutes les situations nouvelles que vous allez rencontrer. Et cette notion de voir cet aspect physique en vous changer. Une guérison profonde. On nous dit que c'est cellulaire. Donc à partir du moment où c'est cellulaire, vous allez pouvoir voir à l'extérieur ce changement. Il va se voir physiquement. Parce que vous avez changé, vous allez tellement faire un changement profond que ça va être au niveau de la nourriture, vos goûts vont changer, vos façons de voir les choses vont changer, vous allez avoir envie de vous ouvrir au monde, à la vie, à la nature, et on vous invite énormément à prendre l'air frais. Ça vous ferait un excellent bien. Mais pour moi, de l'air frais, je vois plutôt l'ouverture à l'inconnu, à la vie. On n'a plus besoin de se cacher, pas se cacher, se protéger. On ne pourra plus vous faire du mal. Vous avez compris. Vous avez compris et vous êtes dans un apprentissage et on vous dit, il est temps aujourd'hui d'aller de l'avant et d'aller vers l'inconnu et de faire confiance à l'univers. De toute manière, c'est ce que vous êtes en train de faire. Voilà, le petit message pour vous, ceux qui ont choisi le cristal de roche. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Et je vous invite à partager et liker, bien évidemment, pour faire évoluer la chaîne et transmettre les messages du divin à ceux qui ont besoin de l'entendre. Merci les amis, je vous embrasse. Bye. Les amis, bienvenue à ceux qui ont choisi l'angélite. Et c'est parti, nous allons voir les messages de l'univers des anges qui ont à vous transmettre.
On va voir quel archange participe à cette guidance. On a l'archange Jérémiel, agir par amour. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Ici, on vous invite à la guérison, au pardon, d'enlever toutes les rancœurs que les situations que vous avez vécues par le passé, des personnes qui vous ont extrêmement blessé, et on vous dit de pardonner. Alors le pardon, c'est toujours délicat parce que dès qu'on entend ça, on dit ah non, moi je pardonnerai jamais à cette personne, elle m'a fait trop de mal. Oui, vous n'êtes pas obligé de relationner avec cette personne, vous n'êtes pas obligé de lui dire pardon ou lui demander pardon. N'attendez pas de pardon. Évoluer, c'est-à-dire il faut ce détachement émotionnel de la situation. Et c'est ça le pardon. C'est enlever la colère que vous ressentez pour cette personne ou cette personne. La rancœur, la jalousie, tout ça. Tout extérioriser pour que finalement ce lien devienne neutre. Et en ayant des émotions neutres pour une personne, et ben finalement on fluidifie ce lien. Plus vous entretenez la rancœur, la jalousie, la colère, etc., plus vous maintenez ce lien qui devient souffrant pour l'un comme pour l'autre, d'accord? Et c'est pas sain, d'accord? Donc libérer le lien aussi, se libérer de la personne, c'est d'accepter la situation qu'on a vécue et d'enlever les émotions qui nous relient à cette relation, à cette personne. Et là, vous trouverez une paix intérieure et vous allez purifier le lien. D'accord? Après, vous pouvez vous aider grâce aux petits bonhommes, techniques des bonhommes allumettes, etc. D'accord? Couper les liens énergétiques. Il y a toute forme de possibilités. Je parle bien de couper les liens énergétiques négatifs. Pas d'envoyer des sorts, hein. D'accord? Si vous avez le malheur de le faire, ça vous retourne toujours dessus. Donc c'est pas très conseillé. Donc voilà, agir par amour et non par colère, hein. Et puis d'ouvrir son cœur aussi, d'accord? C'est quand on a été blessé, on nous invite à ouvrir son cœur pour accueillir ce que l'univers a à vous offrir de merveilleux. On parle de loi d'attraction et de puissante énergie. C'est ce qu'on vous dit, c'est que cette énergie du pardon est tellement énorme et puissante, énergie, que ça vous libère de tout et automatiquement ça vous libère des mauvaises pensées. Et comme ça purifie le lien, ça vous amène à une loi d'attraction, mais vous ne pouvez même pas imaginer. C'est très difficile, c'est un long processus. Certains vont mettre 3 mois, certains vont mettre 1 an, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peu importe. C'est très difficile, hein. On passe par différents cycles, mais voilà, c'est obligé et on se rend compte que quand on a trouvé cette paix intérieure, on se rend compte que c'est une puissante énergie quand on se sent libéré. Et ça nous ouvre à tellement de champs de possibilités que l'univers n'a plus qu'à vous présenter les bonnes personnes sur le chemin, puisque vous êtes guéri aujourd'hui et vous avez fluidifié tous les liens du passé. Fluidifié, j'ai dit purifier tous les liens du passé. Donc ça vous nous attirera que le meilleur. On parle de répondre à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Il y a cette notion de finalement quand on se rend compte qu'on était vraiment pas obsédé, mais vraiment dans cette énergie de tristesse profonde, de rancœur, parfois de dépression aussi. Et ben on se rend compte que finalement on a tellement alimenté ces énergies négatives inconsciemment, d'accord, hein, et on se dit finalement c'est quoi qui me pousse, c'est quoi la flamme en moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, à quoi j'ai envie de m'ouvrir, à quel plaisir dois-je m'adonner aujourd'hui. Et c'est comme si tout était bloqué en étant en fait paralysé par l'issue d'une relation ou par le comportement d'une personne. On se rend compte que finalement on ne nourrissait pas notre âme et on était vraiment face on avait une faille énergétique énorme pour laisser en fait que le négatif nous envahir. Donc la question c'est voilà,
qu'est-ce que mon âme a envie, qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait, qu'est-ce qui réjouirait mon enfant intérieur, quelles sont mes passions, quels sont mes rêves, et on vous invite à introspecter ça pour alimenter votre âme, votre enfant intérieur, et ne faire que des choix d'amour finalement. Après, on peut pas toujours le faire au niveau professionnel, mais en tout cas, qu'est-ce que je pourrais faire à côté qui m'anime, qui me passionne? On parle dans l'ici et maintenant. On vous encourage à être dans l'instant présent, à être dans la pleine conscience. Alors, ce sont de très belles phrases, hein, on a des très beaux livres dessus, mais c'est extrêmement compliqué de l'appliquer dans le quotidien. La pleine conscience et l'instant présent, c'est apprécier ce que l'on a maintenant. C'est-à-dire, quand je fais la cuisine, au lieu de m'échapper et de fuir par la télé, etc., mettre un petit fond de musique et découper vos légumes en pleine conscience, être vraiment dans l'instant de je cuisine et je ne fais que ça pour le moment. C'est que je cuisine et puis en même temps je réfléchis à la situation, qu'est-ce que je devrais faire et ceci, cela, et puis écouter plein de guidances et voilà. Je suis en pleine conscience. Je fais les choses dans l'instant T et je ne suis pas déjà en train de me projeter ou d'anticiper la prochaine action. Et c'est ce qui amène au burn-out et la surcharge mentale. Et c'est une pratique qui se travaille, d'accord, et une fois qu'on l'a compris, qu'on l'applique réellement et qu'on en fait de son quotidien le mot d'ordre, et ben je peux vous assurer que c'est magique, c'est une libération complètement, parce qu'on se libère en même temps du lien du passé, mais aussi de l'angoisse que peut nous procurer le futur, de ce qui peut nous arriver, et c'est magique. Mais ça se travaille, ce sont des exercices, ce sont des lectures, voilà, c'est tout un processus à mettre en place. Ici, on a la source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvrent la voie royale des grandes réussites. C'est-à-dire qu'une fois qu'on enlève la charge mentale, une fois qu'on enlève le mental qui envahit constamment vos pensées, vos projections, les liens du passé, les liens du futur, là, on s'ouvre finalement, on a un alignement. Quand on est dans l'instant présent, on a un alignement entre le ciel et la terre et finalement nos émotions. D'accord? Et on vous dit, voilà, soyez dans l'ouverture de cœur, c'est purifiez-le de toute énergie négative, de pensées négatives, de leçons de vie difficiles à accepter, à encaisser, les méchancetés des personnes, etc., etc. Et on vous dit que c'est le secret finalement pour être bien avec soi et attirer le meilleur. Et le cœur de cible, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Donc finalement, concentrer, ce n'est pas être obsédé, d'accord? Se concentrer sur ce que l'on fait à l'instant présent. Et ben, c'est exactement, nous débloque les situations, nous débloque la loi d'attraction, et je peux vous assurer que l'instant présent, quand on l'a compris, quand on l'applique dans ce quotidien, tout le temps, le plus possible, et ben, nous procure une puissante énergie. Réellement. Ici, au niveau des messages, je laisse aller. J'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Je laisse aller, je lâche prise et j'accepte la situation du passé et j'arrête de m'angoisser pour ce qui pourrait arriver éventuellement et du futur. D'accord? Et de quelle personne choisir, et non. Soyez dans l'instant présent, vous voyez, les choses se construisent petit à petit et débloquent des liens fabuleux. On a l'ange du succès et l'ange de l'aventure. C'est tout à fait ça. On vous dit que quand vous vous lancerez dans cette aventure, dans cet inconnu, quand vous vous ouvrez aux autres, et ça c'est l'ouverture de cœur finalement, l'ouverture à l'autre, l'ouverture à l'inconnu, aux personnes que nous pouvons rencontrer dans notre vie, qui est l'ami ou le collègue de bidule que vous croisez lors d'une réunion qui emmène ceci, qui entraîne cela, une soirée qui entraîne... Vous voyez, c'est pas forcément quelqu'un
en particulier, mais voilà, l'ouverture à l'autre et au passage et aux situations, aux rencontres que vous pourrez faire dans votre quotidien, eh ben, vous amènera au succès. Vous amèneront au succès. On vous dit, c'est ça en fait, c'est la relation à l'autre, c'est l'ouverture, c'est dans l'amour de réceptivité, l'amour que, voilà, les petits instants du quotidien de bonheur que vous apportez une discussion, vous vous sentez vraiment intégré vous êtes intégré dans une situation, dans une réunion, dans une communauté, dans se sentir à sa juste place, hein, à sa juste place et non pas à l'appartenance de quelqu'un ou de quelque chose, mais être à sa juste place avec des gens avec qui on se comprend et on est sur la même longueur d'onde. Et voilà, une discussion peut être tout simplement l'ouverture. C'est ça qu'on vous dit. Et ça vous amènera au succès automatiquement, puisque vous serez réceptive, vous envoyez le message à l'univers comme quoi vous êtes réceptif à ce qu'il vous envoie, au meilleur. On arrive sur les cartes de conseil on va commencer avec l'archange Raphaël, les relations. Cher archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. C'est tout à fait ça. Vous avez vraiment relationné et on vous dit, l'ouverture à l'autre, aux relations, vous amèneront au succès. Même l'archange Raphaël le dit, c'est ça. C'est le conseil qu'on vous donne ici. Et vous pouvez demander son aide. Vous pouvez faire pause et répéter les phrases, hein. C'est vous qui voyez. À penser positif, résultat positif. Instant présent, on s'angoisse pas du futur, je le répète, et on arrête d'alimenter le passé, de ce qui s'est passé, de ce que j'aurais dû, de la culpabilité et là on est à l'instant présent. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? D'accord? Tiens, j'ai hâte d'un samedi, je vais avoir un petit repas de famille, ça va me faire du bien. Enfin, voilà ce qu'on vous demande. C'est ça en fait, l'instant présent. C'est nourrir votre cœur, nourrir vos relations, vous nourrir de ce que les gens vous a apporté. Vont vous apporter sans en attendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous prenez ce qu'il y a de meilleur et vous partez sans attendre plus de ces personnes. Elles vous donnent plus. Elles vous suivent, tant mieux. Elles vous suivent pas, tant pis. Et petit à petit, vous créez vos relations de confiance, de cœur et d'amour. Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Et ben voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'éclaircir plus parce que c'est vraiment ça. On vous dit le conseil du divin à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'ouverture à l'amour, aux gens, aux petites situations. On vous demande pas de faire des soirées tous les samedis, mais d'alimenter ce qui vous fait plaisir, de sortir, de faire du vélo, de voir des gens, de vous occuper des animaux, enfin voilà, tout simplement. Faites alimenter votre cœur et vos passions. Et soyez dans l'ouverture et purifiez les liens du passé. Enlevez toutes ces énergies négatives corrélées aux personnes. On ne dit pas d'accepter ce que la situation est à l'heure actuelle, pas forcément d'accepter ce que la personne vous a fait. D'accord? Si elle vous a violenté, si elle vous a maltraité, malmené, trompé, trahi, ouais, on demande pas, on vous demande d'accepter. Elle l'a fait, elle vous a trahi, oui, ok, elle vous a trahi, et après? On va pas alimenter cette trahison pendant 300 ans. C'est ok, tu m'as trahi, t'as fait ton choix, très bien, basta. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça se travaille, c'est un processus. Et vous avez sur YouTube des guidances et des guides et des conseils pour vous aider à faire, à travailler l'instant présent. C'est, voilà, vous avez les huiles essentielles, vous avez les fleurs de Bach, vous avez les techniques de méditation, de respiration, de marcher pieds nus, vous avez du yoga, pas forcément juste marcher, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire le 300 mètres ou vous préparer au marathon. C'est, voilà, travailler l'ancrage, la terre, les fleurs, enfin voilà. Et en plus, on arrive au printemps, donc tout s'ouvre maintenant pour vous permettre de vous tourner vers l'extérieur. On sort de l'hiver, donc le bélier nous dit, allez, soyons actifs, entreprenants, allons-y.
et surtout indépendant. D'accord? N'attendez pas des autres. Vous serez forcément déçus puisque les autres ne seront jamais dans votre tête, et surtout, n'ayant pas eu les mêmes expériences de vie, ne devineront pas vos attentes. D'accord? Donc vous serez toujours déçus. Voilà les amis, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent dimanche et merci pour votre écoute, pour vos abonnements. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si vous sentez que ça peut correspondre, et essayer de guider le plus possible de personnes dans leur vie. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.